Je regarde si c'est un serial killer quand même. Écoute, on sort du cadre du cabinet d'hypnose et de nutrition. J'ai le droit de faire les blagues que je veux, on est bien d'accord. Pourquoi que j'ai des clientes qui m'insistent quand elles mangent plus? Bah ça, vois-tu, c'est une question qu'on m'a posée pas mal de fois ces dernières semaines et je pense qu'il est de mon devoir de te répondre. Et qu'on voit que j'ai tellement pas de force dans les bras que je change déjà de bras. Bon, je vais pas revenir sur le fait que ton corps est vivant, qu'il fonctionne tout seul, sans que tu aies à venir mettre ton petit pif pour vérifier ce qui se passe à l'intérieur. Ça veut dire que il sait digérer, il sait recharger son énergie quand on le laisse se reposer, il sait utiliser les calories à bon escient, et surtout vraiment, t'auras beau tenter de contrôler ton corps au maximum, en fait, il y a des choses que tu ne contrôles pas, c'est absolument impossible. Dans ma manière de travailler, on se base sur différents piliers. Il y a à peu près 5 piliers que j'utilise, l'alimentation étant l'un d'eux. Et l'alimentation, toi, t'as beau manger moins dans l'espoir de mincir et les pommes. C'est une blague que je fais tout le temps, je suis vraiment désolée. Écoute, on sort du cadre du cabinet d'hypnose et de nutrition. J'ai le droit de faire les blagues que je veux, on est bien d'accord. T'as beau avoir l'espoir de contrôler ton corps, ton poids, le gras, etc., etc., tu ne contrôles pas tout. Par contre, il y a des choses que tu contrôles, c'est ce que tu mets à l'intérieur de ton corps. Il est hyper important que je te redise, sans tomber parce que je ne regarde pas où je marche, que aucun aliment ne fait grossir, aucun aliment ne fait mincir aussi, logiquement. Par contre, il y a des aliments qui sont plus intéressants que d'autres en fonction de tes besoins. Et moi, mon rôle, dans ma manière de fonctionner dans le club des Bombasses, évidemment, je te disais, il y a d'autres piliers que l'alimentation, mais quand on pense et qu'on parle d'alimentation et de toi et de tes besoins, ça inclut aussi le plaisir. On est bien d'accord que c'est bien d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de plan alimentaire, c'est qu'on se base sur toi. Qu'est-ce que tu aimes manger? Combien de fois par jour t'aimes manger? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont indispensables à ta santé mentale? Parce que si tu peux pas manger de dinosaurus, ta vie est pourrie. Et là, dans ce cas-là, t'auras des dinosaurus tous les jours, si on arrive à le prononcer. Mais voilà, c'est ça qui est important, c'est que tu comprennes tes besoins et ton corps et savoir comment tu fonctionnes. Et si on parle des calories, parce que là, t'as compris que, évidemment, mon petit TDAH s'allume et que je serais prête à parler de 50 000 sujets dans cette vidéo, c'est n'importe quoi. Mais pour revenir aux calories, c'est hyper important que tu comprennes que, en effet, c'est pas un gros mot, c'est pas un truc qui va te faire du mal. Compter les calories ne crée pas de troubles alimentaires. Par contre, compter tes calories, alors, dans un temps limité, parce que sinon c'est chiant, c'est juste chiant, compter tes calories dans un temps limité va te permettre de comprendre ce que tu fais et d'apprendre comment répondre à tes besoins. Et ça, c'est indispensable. Comment est-ce que je sais si vraiment moi j'ai besoin de manger des bananes tous les jours ou si c'est bien les dinosaurus qu'il me faut pour avoir une vie épanouissante et un corps de rêve? Quand on parle de ce qu'il y a dans la banane, par exemple, ou n'importe quel aliment, ça s'appelle les macros. Les macros, ça va te permettre de comprendre, si c'est plutôt des protéines qui composent cet aliment, des glucides ou bien des lipides, donc plutôt le gras, et justement, comment répartir tout ça pour répondre à ton corps. T'es prête? On va tourner. Donc, une fois que tu as compris que les calories seules, ça servait à rien, comme juste le poids seul ne sert à rien pour savoir si tu perds du gras et que tu es dans la bonne direction, il y a bien d'autres indicateurs à regarder en plus de celui-ci. Mais donc, ces calories, ces macros, qu'est-ce que j'en fais en fait? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu sais combien de calories tu manges tous les jours? Mettons que tu manges le bon nombre de calories, parce que je te rappelle qu'au sein du club des Bombasses, il y a des meufs qui mangent assez en termes de calories, mais qui, par magie, non, c'est pas de la magie, mincissent quand même quand on actionne d'autres leviers. Et les petites macros dont je parle pas du poisson, cette blague incroyable. C'est pareil, est-ce que les macros chez toi, elles sont réparties d'une certaine manière? Est-ce que tu manges beaucoup de protéines? Est-ce que tu manges beaucoup de lipides, très gras? Est-ce que tu manges plutôt des glucides, plutôt sucrés? Mais les glucides, c'est pas que le sucre. Donc, tu vois, c'est déjà un peu plus ou moins un gros bordel. Parce que, ça se trouve, tu sais pas combien de calories tu manges, tu sais pas la répartition de tes macros, tu sais pas combien de calories tu as besoin de manger et la répartition de ces macros-là avec ce nombre-là. C'est pour ça qu'il est important que tu comprennes tes besoins et c'est pour ça que compter les calories pendant un temps limité, c'est très utile. Le métabolisme de base, c'est l'énergie, donc le nombre de calories dont tu as besoin par jour juste pour être vivante, sans rien faire. Là, comme si je m'allonge par terre, je suis juste vivante et j'ai besoin de 1600 calories. Waouh! Mais 1600 calories, c'est absolument pas ce que je mange parce que moi, je veux mincir. Bon oui, girl, si tu manges tout le temps moins que ton besoin dans l'espoir de mincir, mais que tu sais pas combien tu manges et que tu sais pas de combien t'as besoin,
Ça n'a aucun sens. Et je te rappelle aussi que 1200 calories, par exemple, c'est les besoins d'un enfant de 3 ans. 1006, c'est les besoins d'un enfant de 5 ans. Donc arrête de faire n'importe quoi. Le métabolisme de base, si je ramène toutes mes pensées qui sont parties dans tous les sens, alors là oui, cette vidéo, il n'y a pas de filtre, bienvenue dans ma tête. C'est n'importe quoi. Mais le métabolisme de base, c'est donc ce dont tu as besoin juste pour être vivante en bonne santé. Ok? On compte même pas le fait que tu aies une activité physique. Activité physique, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est du NEAT. C'est genre une activité physique qui a basse amplitude, intensité ou je ne sais quel mot employer, qui est juste que je me bouge la couenne en fait. Je marche. Il y a des gens qui font 6000 pas, 10 000 pas par jour. Ils font pas de sport, mais c'est une activité physique. Le sport fait partie de l'activité physique aussi, mais du coup, tu comprends bien que si ça c'est mon métabolisme de base, et que je marche 10 000 pas par jour, j'ai besoin de manger plus. On est bien d'accord, puisque je me dépense plus. Et si en plus je fais 3 fois du sport par semaine, j'ai intérêt d'atteindre mon quota de calories. Donc imaginons que c'était 1006 ici, ça se trouve je suis à 2002 là. 2002, voire plus, girl. Parce que ce qu'il faut que tu piges, ma petite bombasse, c'est que il y a une mouche qui est en train de m'agresser, ça m'insupporte. Merci de rentrer chez toi tout de suite. Ce qu'il faut que tu piges, ma petite bombasse, c'est que t'as ton métabolisme de base, ton nombre de calories minimum, t'as ton niveau d'activité physique, que tu marches, tu fasses du sport ou peu importe, je m'en fiche de ce que tu fais, tant que ça te fait plaisir, c'est ça qui compte. Encore cette mouche? Mais je te rappelle qu'il y a de grandes chances que tu ne saches pas du tout ce que tu fais en fait. Et c'est pas grave, c'est pas ta faute. On t'a expliqué, t'as lu des bouquins, t'as lu des magazines, tu suis des influenceuses ou des influenceurs qui te disent de manger moins à longueur de temps. Mange moins, c'est hyper important si tu veux te sentir bien dans ta peau. Oui, j'ai encore tourné. Mais déjà, manger moins, ça n'a jamais fait sentir quiconque bien dans sa peau. Ça, c'est la première chose à avoir en tête. Ça se trouve, tu manges même pas moins. T'es en sous-alimentation, tellement tu manges pas beaucoup. Et ça craint aussi pour ta santé mentale, en plus de physique. Mais, comment vous dire? Le corps est vivant. Le corps s'adaptera toujours à la baisse. Donc ça veut dire que ton déficit calorique, il n'est que temporaire, puisque ton corps va s'adapter et il va partir du principe que c'est sa nouvelle manière de vivre. Et c'est surtout ultra normal que assez rapidement, tu te mettes à remanger comme avant, ou que tu manges juste un tout petit peu plus que ton déficit, qui je rappelle est devenu une norme, forcément, ça devient un surplus pour lui. Et c'est normal que tu prennes du poids et du gras du cul. C'est pour ça que dans le club des bombasses, on ne fait pas de déficit calorique. J'ai complètement failli tomber. Parce qu'en fait, le déficit calorique, c'est une solution temporaire. Ça ne peut pas marcher. Si ton but dans la vie, c'est de mincir durablement, il faut que tu manges par rapport aux besoins de ton corps. Ça, c'est l'unique solution et je peux te l'assurer. Premièrement, parce que déjà, tu te prives pas, que c'est une manière de manger qui est normale, que tu as du plaisir tous les jours parce que tu manges ce que tu aimes tous les jours, et surtout que tu es ultra autonome en fait. Comme tu apprends à te connaître, justement, tu apprends à faire confiance à ton corps il est foutu pour mincir normalement. Il a aucun intérêt à avoir des réserves de gras en plus. Quand on fait des réserves, c'est qu'on a peur de manquer, on est d'accord. Donc pour revenir à mon sujet du tout début de ma vidéo, pourquoi j'ai des clientes qui m'insistent quand on mange plus? C'est parce que si elles étaient en sous-alimentation ou juste en déficit qui, tu l'as compris, était devenu leur base, prenons des exemples fictifs, mais elles étaient à, 1008 au lieu de 2002, alors tu comprends bien que quand on lui donne un petit peu plus, jusqu'à arriver à son besoin final qu'il réclame de tout son être, on est bien d'accord? Il peut que se sentir mieux. Et extrêmement rapidement, je vais pas te mentir, dès la première semaine, les résultats sont là. Les résultats, c'est soit perte de poids, surtout perte de centimètres. Alors ça, je tiens à préciser aussi un truc, si tu viens un jour au club des bombasses, ne t'attends pas à perdre 8 kilos dans le mois. Ça, c'est absolument pas déjà conseillé. Et en plus de ça, moi, dans ma manière de faire, on perd très peu de poids. Par contre, elles perdent beaucoup de centimètres. Et ça s'appelle de la recomposition corporelle. Ça veut dire qu'en fait, elles perdent vraiment de la graisse tout en conservant leurs muscles. Je me souviens plus ce que j'étais en train de dire. Ah, c'est bon. Quand on monte les calories, alors je peux pas te dire sincèrement à quelle vitesse on va monter les calories si tu manges moins, mais dans tous les cas, on monte en fonction de ce que le corps nous dit. Donc s'il y a tel critère qui bouge, je vais dire voilà, là il faut faire ça. Si c'est un autre, on va faire différemment. Mais tout ce qui compte, c'est de suivre son rythme. Ça, c'est hyper important. Ça y est, je me souviens ce que je voulais te raconter. Il y a des résultats qui t'importent principalement parce que de base, tu viens pour perdre ton gras du cul, je le sais bien.
Même s'il y a d'autres choses dans la vie qui sont quand même super importantes que ta silhouette, prends confiance en toi sur d'autres aspects de ta personnalité ou tes compétences, tu es merveilleuse. Prends confiance en toi. En dehors de cette minceur qui va s'installer durablement, il y a surtout des changements au niveau de ton humeur, des pensées qui vont à 100 000 à l'heure et qui se calment, des pensées d'obsession vis-à-vis de la bouffe. T'as plus de ballonnement, tu dors mieux, t'es moins irritable, t'es plus détendu, tu retrouves plus d'énergie. La majorité des meufs ne font pas de sport au début au sein du club des Bombasses. Et moi, je ne leur dis pas d'en faire. Je m'en fous, en fait. Sur le principe, c'est bien pour leur santé. Te muscler, ça va te faire te sentir forte et c'est super et c'est trop bien. Mais c'est pas obligé, ok? Marcher, par exemple, c'est une activité physique, souviens-toi. J'ai une pensée, là, je me dis, ça se trouve, c'est un serial killer, je le vois tout de suite arriver. Pierre Bellemare ne racontera jamais cette histoire. Déjà parce qu'il est mort aussi. J'ai encore perdu ce que je voulais dire. Je suis restée longtemps ici parce qu'il faut que je retrouve ma pensée. Elle est où? La nuit va tomber, je me souviendrai toujours pas de ce que je voulais leur raconter. Ah oui, ça y est, je me souviens. Je ne leur force la main en rien du tout, je leur demande pas de faire du sport. 90% des meufs qui sont dans le club des Bombasses se réinscrivent à une activité sportive à peu près vers le 3e mois. Mais spontanément, parce qu'elles ont retrouvé d'énergie, parce qu'elles ont plus confiance en elles, parce qu'elles se sentent bien, tout simplement. Et on tourne de nouveau. Je regarde s'il y a un serial killer quand même. Tu l'auras compris, si tu manges pas assez, ton corps éteint, entre guillemets, ou ralentit certaines fonctions. La digestion qui crée des ballonnements, le sommeil qui est troublé, plein de trucs qui sont pas mortels, on va pas se mentir, mais qui sont super relous. Et quand tu remanges plus, c'est que tu lui montres que, t'as confiance en lui, en fait. Tu sais qu'il n'a pas d'intérêt à avoir de gras en plus, qu'il est capable d'utiliser cette bouffe parce que la bouffe n'est pas un ennemi, c'est une ressource, c'est quelque chose de chouette et de plaisant. Et forcément, il lâche les choses qu'il avait mises de côté parce qu'il n'a plus peur. Et ça, c'est ouf, Des exemples de nanas qui mangent pas assez, j'en ai plein. Et je vais pas te mentir, c'est celles qui m'insistent le plus quand on augmente les calories, c'est celles qui ont les résultats les plus ouf. Ma cliente, celle qui a vraiment le top 1 des personnes que j'ai pu suivre, elle était à 1000... je vais même pas te dire, parce que je trouve que c'est pas quelque chose que j'ai envie de partager, mais on est monté, on a rajouté, je crois 800 calories, et elle a perdu 24 centimètres de tour de taille. Donc je sais pas si tu te rends compte, en fait, le truc de ouf, déjà elle a arrêté de ballonner, elle a mieux dormi, elle s'est sentie mieux dans sa peau, et son corps a lâché le gras. Mais des exemples comme ça, j'en ai plein. Là encore maintenant, j'ai quelqu'un, on est monté à de 400 calories par rapport au début du suivi, et elle en est à moins 3,6 kg et moins 11 centimètres de tour de taille. Donc, en fait, ça marche. C'est durable. Parce qu'en fait, elles sont pas dans un truc de je suis un peu en déficit, mais un jour je reviendrai à manger normalement. Non, elles mangent déjà normalement. Ouais, je mange plus de sucre pour mincir, mais un jour je remettrai du sucre dans ma vie. Pas du tout. Elles mangent leur dinosaurus tous les jours. Bon, ça c'est moi qui aime les dinosaurus, mais elles mangent ce qu'elles veulent tous les jours. Voilà ma petite bombasse. J'espère que toutes ces explications, même si on est un peu parti dans tous les sens, t'auront quand même apporté des choses intéressantes. Ce qui est important de retenir, c'est que en fait, ton corps a des besoins, que t'es pas forcément au courant de quels besoins sont les tiens et que ça se trouve, tu fais un peu n'importe quoi. Mais une fois que tu mets ça en place, ton corps s'auto-régule et il te montre que, ok, t'as décidé de lui faire confiance en rejoignant le club des Bombasses, je vais te remercier en te montrant à quel point je suis exceptionnelle. Voilà ma petite bombasse. Je te remercie aussi de t'abonner à cette vidéo. Je t'avoue que là, ça fait 2 vidéos de suite. Pourquoi les gens rient? Ça fait 2 vidéos de suite que je fais un peu en mode vraiment freestyle où il n'y a pas de filtre et je te raconte juste les choses comme moi je suis. Je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai un petit peu les pétoches, mais je me dis que écoute, moi ça me fait plaisir de faire ces vidéos, ça me fait plaisir de te raconter des trucs qui, je pense, sont importants pour ta santé mentale et physique et qui, je l'espère, feront un pas de plus vers ta liberté, tout simplement, ta manière d'être et de manger ce qui te plaît quand tu veux sans avoir peur de grossir. Et sincèrement, si t'as besoin d'aide, viens, toque à ma porte et rejoins le club des Bombasses. Et surtout, je pense vraiment que tu as ta place si t'as des problèmes avec ton corps ou l'alimentation. Je te remercie aussi sincèrement de t'abonner à la chaîne parce que ça l'a fait grandir, il y a de plus en plus d'échanges et je sais que ça fait du bien à des nanas qui me rencontrent. Mais surtout, abonnez-vous. Vraiment, c'est hyper important pour moi et pour l'algorithme aussi. D'habitude, je finis mes vidéos en mangeant un truc. Là, j'ai rien du tout. Donc, je vais faire semblant, comme dans Hook, pour ceux qui ont la référence. Alors, je te dis à la prochaine, ma petite bombasse. Ciao!